Quel est pour toi le meilleur jeu vidéo de l'histoire? Ou du moins ton préféré? Allez, je suis cool, t'as le droit à un top 3. Que ce soit les musiques, les films ou encore les jeux vidéo, on a souvent ce besoin de vouloir classifier ses œuvres comme si une hiérarchie était nécessaire. Comme toute forme d'art, chacun a une relation, un vécu et un ressenti différent liés au même jeu. C'est accentué dans de nombreux open world quand ceux-ci sont bien designés, où l'on peut partir à l'aventure dans n'importe quelle direction et progresser dans l'ordre et à la vitesse de notre choix. Et s'il y a un jeu dans lequel j'ai vécu moi-même de nombreuses expériences, un jeu qui sans aucun doute serait dans mon top personnel, c'est bien Valheim. Développé par Iron Gate Studio, un petit studio suédois fondé en 2018 par Richard Svensson et Henrik Törnqvist, que j'ai forcément écorché à l'instant, deux vétérans du milieu qui ont bossé sur des titres comme Titan Quest ou encore Magicka 2. Après 3 ans de développement, le premier jeu du studio, Valheim, est disponible sur Steam en accès anticipé et a atteint à ce jour, sur les différentes plateformes et consoles, les 12 millions de copies vendues. Le jeu n'est pas encore dans sa forme finale à l'heure où j'écris la vidéo, mais devrait être fini d'ici fin 2025, voire 2026. Il fut d'ailleurs nominé dans le meilleur jeu multijoueur en 2021, ainsi que le meilleur premier jeu indépendant. Bon, même si cette année-là c'est It Takes Two qui va remporter le prix pour de bonnes raisons, on voit qu'il concurrence déjà les grosses têtes d'affiche comme Monster Hunter Rise. Il est d'ailleurs édité par Coffee Stain Publishing, qui a un certain nez pour les pépites, car c'est aussi l'éditeur de Satisfactory, de Deep Rock et du fameux Goat Simulator. Vous commencez à en avoir l'habitude, en tout cas j'espère, malgré les 2 vidéos que je sors par an, mais on va répartir cette vidéo en 4 briques, le gameplay, le graphisme, le sound design et le plaisir que j'ai pris à y jouer. Valheim, c'est un jeu bac à sable, c'est-à-dire qu'à l'instar de Minecraft, vous allez pouvoir construire votre maison, récolter des ressources, faire de l'élevage et bien sûr, voyager. Vous incarnez un Scandinave mort avant d'avoir pu prouver à Odin qu'il est digne de rejoindre le grand Valhalla. Afin de prouver que vous en êtes digne, vous allez devoir arpenter le Valheim, une sorte de purgatoire, et vaincre les 9 créatures que les dieux ont mis sur votre chemin en guise d'épreuve. Alors, je me permets une petite parenthèse historique, comme ça vous pourrez vous la péter en soirée, mais non, les Vikings ne sont pas un peuple, c'est une activité. C'est le fait de partir faire des raids qui est appelé Viking, mais ce sont des gens issus de diverses populations scandinaves, un peu comme si t'appelais forgeron tous les Gaulois. Étant donné que le studio est suédois d'ailleurs, et empreint de cette culture, on a le droit à des bâtiments, des vêtements et même des armes assez proches de ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Pas comme certains autres jeux. Vous disposez d'une grande variété d'armes, arcs, poignards, épées, lances, haches, hallebardes et j'en passe, afin d'affronter tout autant d'ennemis. Il existe plusieurs territoires, offrant chacun différents matériaux et ressources pour votre maison, pour vos champs, et qui sont parcourus par de nombreux ennemis. La carte est générée de façon procédurale, ce qui vous permet de ne jamais avoir 2 fois la même partie. Il faudra d'ailleurs rapidement construire un navire pour partir en exploration, car l'île de base ne contient quasiment jamais plus que les 2 premiers boss. Et donc des ressources qui ne vous suffiront pas pour affronter certains défis. N'oubliez pas de poser des portails d'ailleurs, ça vous évitera de faire 20 minutes de bateau pour revenir chez vous. Chaque aspect du jeu est extrêmement généreux et développé, et il s'imbrique totalement avec les autres pour créer un jeu complet qui peut autant servir de défouloir que de cadre apaisant pour la construction ou la balade en forêt. L'agriculture, la construction, la cuisine, le système de combat, il y en a pour tous, et si vous le souhaitez, vous pouvez même régler la quantité de drops, voire même l'agressivité des ennemis, si vous souhaitez jouer plus proche d'un mode créatif ou d'un Souls. Vous pouvez aussi rencontrer des personnages qui vivent sur cette terre et auront besoin de vos services. Bref, je vais pas trop vous en dire non plus, car une grosse partie de ce jeu consiste en l'exploration et les découvertes que vous allez faire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous êtes nombreux, je ferai peut-être un tuto comment bien débuter Valheim. N'oubliez donc pas de vous abonner et d'activer la cloche, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Comme vous avez pu le voir dans les images d'illustration jusque-là, Valheim n'attire pas forcément par ses graphismes. Générer un monde procédural complexe avec des structures souterraines et d'importants reliefs demande beaucoup de ressources, et les choix d'optimisation font que vous n'aurez pas les mêmes graphismes dans Valheim que dans Frontiers of Pandora. Mais en échange de ces très beaux polygones et de cette végétation un peu timide, on a une très belle eau avec des reflets magnifiques et plus généralement un incroyable travail je trouve sur la lumière pendant l'ensemble du jeu. Que ce soit le soleil, la torche, les feux de camp ou de cheminée. Finalement, seuls les éléments massifs et inertes ont des textures relativement pauvres. Les aspects de vie les plus importants ont le droit à un traitement de plus grande qualité. Pour moi, l'un des gros points forts de Valheim et de nombreux autres grands jeux, c'est d'être aussi limpide malgré la quantité d'éléments. Il y a de nombreux objets et monstres qui produisent tous des bruits très identifiables et différents les uns des autres tout en restant cohérents.
Si on passe devant un objet qui peut être utile ou que l'on n'a pas vu une menace se glisser dans la nuit, vous pourrez souvent l'identifier rien qu'au bruit qu'il émet. Ajoutez-y une quarantaine de musiques différentes pour correspondre à chaque lieu et à chaque ambiance. Vous avez là un jeu riche et agréable où la routine n'en est jamais une. Pour le côté plaisir que j'ai pris à y jouer, je pense que mes heures Steam parlent d'elles-mêmes. C'est un jeu vers lequel je reviens toujours, que ce soit en solo ou avec des amis, que ce soit pour découvrir de nouvelles mises à jour, ou simplement pour construire un petit village paisible en bord de mer. Valheim coûte actuellement 20€. Je ne sais pas si ce sera le prix définitif, car il est encore en accès anticipé, mais ce prix n'a pas bougé depuis le lancement du jeu en 2021. Il fait aussi régulièrement l'objet de promos lors de soldes Steam ou sur d'autres plateformes, mais au vu du temps de jeu et de l'expérience qu'offre Valheim, le prix est pour moi totalement justifié. Avec plus de 400 000 évaluations très positives, j'ai le sentiment que mon avis est plutôt partagé par l'ensemble de la communauté. C'est un jeu complet, beau et agréable, et je vous invite fortement à le tester par vous-même. Pour les nouveaux joueurs, je n'aurai qu'un conseil, attention aux moustiques. C'était Akoris, allez tchuss.